Jésus m'a dit, une génération perverse, méchante, adultère, demande un miracle. Jésus continue en disant, au verset 39, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Pendant plusieurs années, je ne comprenais pas pourquoi Jésus parlait de l'histoire de Jonas comme un miracle. Et aujourd'hui, vous aurez une révélation époustouflante, mais au sens positif du terme, en comprenant ce que c'est le miracle de Jonas dans la Bible. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et Jésus, dans ce passage que nous sommes en train de lire, établit un corollaire, un rapprochement avec l'histoire de Jonas, parce que Jésus lui-même a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc, dans l'histoire de Jésus, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il y a eu mort. Dans l'histoire de Jonas, il y a eu mort, en quelque sorte. Alors, quel est le plus grand miracle? Le plus grand miracle, c'est pour un chrétien de mourir et de renaître. Est-ce que vous voyez maintenant la révélation époustouflante par rapport à l'histoire de Jonas, le plus grand miracle? Le plus grand miracle, c'est de pouvoir mourir à soi-même et de renaître. J'avais fait un enseignement à savoir, chrétien, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas véritablement être un disciple de Jésus-Christ. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas véritablement être un disciple de Jésus-Christ. Allez dans le royaume de Dieu. Beaucoup parmi nous sommes vivants. Nous devons mourir. Allez dans une morgue où les cadavres sont allongés. Commencez à insulter le mort. Dites à un mort, regarde comment tu es vilain. Regarde comment tu es ceci. Regarde comment tu es comme un monstre. Le mort ne va pas réagir. Mais beaucoup de chrétiens, y compris vous et moi, ici, s'ils vont dans la rue, on lui dit, regarde comment tu es vilain. Toi, sale nègre. Le cœur va commencer à brûler. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Est-ce que vous commencez à comprendre comment le plus grand miracle, c'est celui de mourir pour renaître? Allez à un enterrement. Quelqu'un chatouille un mort, le mort ne va pas réagir. Le mort n'a pas d'oreille pour entendre les commérages, les on-dit. Le mort n'a pas les yeux pour voir les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Et de plus en plus dans le deuil aujourd'hui, c'est le moyen pour les hommes et surtout les femmes de manifester leur frivolité, leur mondanité. Vous voyez de plus en plus le deuil aujourd'hui, c'est comme des véritables parties, comme on dit en anglais, des fêtes, où les femmes vont habiller comme des prostituées. Vous avez pour soi-disant pleurer le mort, mais vous avez des lunettes, grosses lunettes noires de soleil, des nez gris, pour vous faire voir. Le mort est insensible à tout ce qui se passe dans le monde. Le monde n'est plus épaté par le mort. Mettez une valise d'argent, une cantine, un conteneur d'argent versé à côté du mort. Le cœur du mort ne va pas palpiter parce que le mort est mort. Une merveilleuse femme, selon le monde, les femmes qui épatent les gens mondains, charnels, une femme prostituée que le monde trouve waouh, passe là, le monde ne va pas réagir. Donc, chrétien, toi qui continues à te retourner dans la rue quand tu vois une belle femme, soi-disant belle, ça c'est la beauté du monde, c'est pas la beauté pour Dieu. Tu te retournes, tu n'es pas encore mort. Le mort ne peut pas mentir par sa langue. Donc, tu continues à mentir, tu n'es pas encore mort. Est-ce que vous voyez comment l'histoire de Jonas que Jésus reprend, Jésus dit, il leur sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi Jésus peut prendre l'histoire de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort, il a fait 3 jours et 3 nuits, exactement comme Jonas. Lisons d'abord ce passage et je vais revenir. Je vais vraiment approfondir, mes frères et sœurs, pourquoi Jésus parle de l'histoire de Jonas comme étant le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Chrétien,
Le plus grand miracle, c'est de repentir de ta vie de péché, de mourir. Un mort ne peut pas mentir. Un mort ne regarde pas les femmes dans la rue ou sur Internet parce qu'il est mort. Un mort est insensible à ce monde. Un mort ne peut pas avoir de mauvaises pensées. Un mort ne peut pas insulter. Un mort ne peut pas avoir de mauvaises paroles sortant de sa bouche. Il est mort. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, c'était une sorte de mort. Jésus-Christ aussi, lui-même, il est mort. Il a expérimenté la mort avant que son Père le ressuscite puissamment 3 jours et 3 nuits après. La mort. Est-ce que vous comprenez maintenant le parallélisme entre le fait que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et nous aujourd'hui? C'est une sorte de mort. Je ne savais pas que un cadavre pouvait nous servir d'exemple. Je ne savais pas que la mort pouvait être un enseignement pour les chrétiens. C'est pour ça que je dis, chrétien, tu ne peux pas être un véritable chrétien si tu ne meurs pas. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être un véritable chrétien. Meurs, 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 meurs. Meurs à ta vie passée. Meurs. Quand on parle de naître de nouveau, c'est un mot qui est devenu banal. Naître de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Mon frère, naître de nouveau, c'est que tu es mort. Ma soeur, naître de nouveau, c'est que tu es mort. Rien dans ce monde ne te pas plus. Les ambitions que tu avais, un mort n'a pas d'ambition pour être célèbre. Un mort n'a pas d'ambition pour être riche. Un mort, il n'y a plus rien. Et voilà la signification de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, pour naître de nouveau, ça veut dire qu'il y a une ancienne vie. Il y a une ancienne naissance, quand nous sommes sortis du ventre de notre mère. La nouvelle naissance ne peut pas se produire s'il n'y a pas de mort. Voilà le miracle que Jonas, l'histoire de Jonas nous montre. Ce n'est pas donc pas par hasard que Jésus l'a dit que vous demandez un miracle, n'est-ce pas? Mais il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Voilà le cœur de l'enseignement. Et si vous vous êtes rendu compte, nous sommes déjà dans le cœur de l'enseignement, mes frères et sœurs. Dieu soit loué de ce qui nous montre de grandes choses dans sa parole, de ce qui nous instruit. C'est une bénédiction, mes frères et sœurs, d'entendre cette parole. Si des foules et des foules peuvent entendre cette parole, mais cette parole n'est pas pour tout le monde. Même Jésus disait, ne donnez pas les choses saintes aux pauvres. Heureux êtes-vous, vous qui écoutez ce genre d'enseignement. Mais ma prière est que vous ne vous borniez pas à les écouter, afin que votre vie ne puisse pas changer. Regardez le témoignage de David par lequel j'ai commencé cet enseignement. Un témoignage de transformation. Je n'ai pas eu besoin de faire une veille de prière avec David et sa famille. Non, j'ai tout simplement prêché la parole de Dieu. Il a réagi. Il a été délivré de la peur. Il s'est réconcilié avec sa mère à qui il n'avait pas rendu visite pendant 12 ans. Mes frères et sœurs, voilà la délivrance. Lisons ce verset. Nous allons entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Plus en profondeur. Conclusion. Le plus grand miracle, selon Jésus-Christ, c'est de passer par ce que Jonas est passé. C'est de passer par ce que Jésus-Christ lui-même est passé. En fait, c'est mourir. Je disais tout à l'heure qu'un mort n'a plus des envies. Un mort ne jalouse pas. Imaginez-vous que la belle, soi-disant prostituée du quartier que le mort de son vivant, le cadavre pendant son vivant convoitait, cette voisine, il languissait après cette voisine quand elle se dandinait là, comme une prostituée sur les hauts talons. Quand elle se dandinait dans le quartier, quand ce homme allongé sur son lit de mort était vivant, il languissait. Il était sur le bord de la crise cardiaque. Mais le voilà étendu sur le lit de mort. La même femme ayant la mise de prostituée vient avec toutes ses courbes au deuil. Le monde ne réagit pas. Donc toi, chrétien, il continue à réagir quand tu vois les photos impures sur Internet. Tu continues à réagir quand tu vois la voisine du quartier ou la collègue du travail. Tu continues à languir. Tu n'es pas mort.
Et si tu n'es pas mort, tu ne peux pas expérimenter la vraie délivrance. Voilà l'évangile que je donne. J'aimerais qu'on voit quelques détails de la prière de Jonas. Quand Jonas est dans le vent du poisson, qu'est-ce qui se passe? Dieu, c'est un mystère, c'est un miracle. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.